Alors je suis un peu désolé de ce qui s'est passé ici. Parce que, je le comprends, c'est-à-dire qu'il nous faut aussi être très raisonnable de ce que peuvent porter les communautés. Il y a la question, je pense qu'autour de Châteaumeillan, il faut qu'il y ait quelque chose qui demeure. C'est évident. De quelle manière, c'est à réfléchir. Je ne pense pas, pour Culan, je vais être très, très clair et très simple, on ne peut pas investir. Il y a tout à refaire dans cette maison. J'y suis allé, parce que... Pourquoi est-ce que j'y suis allé? Parce que il y avait des travaux à lancer. Tous les travaux qui se lancent, il faut que ça se fasse avec l'accord dès que c'est un peu important, avec l'accord du Conseil diocésain des affaires économiques. Moi, bon, la première année, je n'étais pas trop pour lancer les travaux, mais on m'a dit, si, il faut y aller, il faut lancer les travaux. Et donc, je suis venu voir. Et c'est vrai que je me suis dit, non, c'est pas raisonnable, vu la taille de Culan, vu voilà, la situation de notre Église, il va falloir plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir aujourd'hui accueillir du public. C'est très exigeant. En plus, il faut des grandes salles, il faut voilà, l'accessibilité, le chauffage, l'isolation. Enfin, il y a entre 500 000 et 1 million à mettre là-dedans. Voilà. Et de dire, ben, ce n'est pas du tout les moyens de la paroisse, et ce n'est pas possible. Par contre, d'abord, on ne peut plus ensuite non plus avoir des grandes salles qui servent 3 fois par an. Moi, j'ai vu, ou 5 fois par an, j'ai vu des salles paroissiales. C'est une réunion par mois, c'était l'équipe du Rosaire qui se réunissait. C'est dans le diocèse de Saint-Étienne. Une réunion par mois. La salle nous coûtait en 7